Depuis quelques mois, j'étais revenu à Blancherive. J'avais vaincu Archon, le prince des vampires, lors de ma quête de la garde de l'Aube. Et j'avais rejoint les compagnons, en tant que héros, en tant que conseiller. C'était mon devoir. Je les avais quelque peu délaissés. Ma femme et moi vivions à Blancherive, heureux. Et nous avions adopté des enfants. Mais, de nouveau le devoir m'appelait. Je venais de recevoir une missive d'une amie qui m'était très chère, Miole la Lionne, de Faillaise. Et elle me demandait de venir l'aider à vaincre une fois pour toutes la guilde des voleurs de Faillaise. Je ne pouvais m'y soustraire. Elle avait été là pour m'aider lorsque j'avais besoin d'elle. C'était à mon tour de m'y rendre et de l'aider. Je vous connais. Faillaise. Ah, c'est bien une ville à part, corrompue jusqu'à la moelle par la guilde des voleurs. C'est vrai, il serait peut-être temps que je m'en occupe enfin. Bien. Il me faut trouver Miole la Lionne à présent. Comme à son habitude, elle doit traîner aux alentours du marché. C'est très tôt. On est au petit matin. Elle est peut-être encore dans la maison d'Erin. Je vais aller voir. La voici. Elle est toujours aussi belle, cette Miole. Belle guerrière, fière, nordique. J'aime beaucoup. Ils sont beaux, J'ai l'épée qui me démange. Ah, sacré Miole, tu n'as pas changé. Allez, on n'hésite pas. Comment vas-tu? Bon, je viens parce que pour répondre à ton courrier que tu m'as envoyé. Dis-moi un peu. Tu es donc la protectrice officielle de Faillaise maintenant, si j'ai bien compris. C'est une lourde tâche. Les problèmes de cette ville sont un fardeau que je porte seul. Je suis confrontée à des obstacles insurmontables. Corruption, mensonges et traîtrise sont à la mode ici. Si je ne me battais pas pour Erin, le jeune homme qui m'a sauvé la vie, j'aurais sûrement abandonné il y a longtemps. Oh, et rappelle-moi comment il t'a sauvé la vie, Erin. Erin m'a trouvée mourante, près de ruines d'Ouemer. Ah oui, c'est vrai. S'il ne m'avait pas ramenée jusqu'ici pour s'occuper de moi et veiller à ma guérison, je serais morte.
Une fois remise sur pied, il m'a parlé des problèmes qui gangrénaient Fayez. J'ai alors considéré mon arrivée ici comme un signe du destin et j'ai décidé de rester. D'accord. Bon, je vais essayer de t'aider. À l'origine, tu n'es pas de Fayez, toi. Toute jeune, je parcourais déjà Tamriel. Le maniement de l'épée ne m'était pas encore si naturel. Mes voyages m'ont conduite de Haute-Roche à Valboisé et d'Elsewhere à Morrowind. Pourquoi es-tu là, alors? C'est par rapport à Erin? Il y a bien longtemps, j'ai perdu mon épée, Sinistrale, dans des ruines d'Ouémer. J'y ai vu un signe que ma quête de richesse était une perte de temps. Nous nous ressemblons, vous et moi. Nous aimons les défis et la fortune. Mais pour moi, les similitudes s'arrêtent là. Fayez est pour moi le plus grand des ennemis, et ma fortune, je la trouve dans la gratitude et la confiance de mes pères. Bon, parle-moi un peu de Fayez. Parle-moi surtout de cette fameuse famille Ronce-Noire. Maven Ronce-Noire, la matriarche, est à l'origine de tous les maux de cette ville. Les fonctionnaires qu'elle ne sous-boit pas sont rares. Elle a des amis à la cité impériale et s'associe ouvertement avec la guilde des voleurs. J'ai tout essayé pour protéger les citoyens de Fayez de cette famille, mais sans succès. Bon, qui d'autre fait partie de cette famille? Oh, il y a aussi Ingun Ronce-Noire, la fille de Maven. Une étrange donzelle. Elle passe tout son temps à travailler son alchimie aux élixirs d'Elgrim. Ensuite, il y a Hemming, le fils de Maven. Il est pourri gâté et destiné à hériter de son empire. Elle lui dicte les moindres de ses faits et gestes. Et pour finir, Sibi, le pire de tous. Il croupit pour meurtre à la prison de Fayez. Ah d'accord. Bon, je vais essayer de m'en occuper. Je vais enquêter un petit peu, essayer de mener une enquête, voir si je peux récolter des informations un peu plus. Et je te tiens au courant. Tout est prêt, allons-y. Ma mère était une femme forte. C'est elle qui m'a enseigné les rudiments du maniement de l'épée. Vous vous rendez compte? Harald, j'ai besoin de toi. Oui, mère. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance autour de moi. J'ai entendu Merci, dire que mon des ami. gens avaient disparu après s'y être aventurés. Es-tu au courant de quoi que ce soit? Oui, j'en ai entendu parler. Anuriel m'assure que ce ne sont que pures affabulations et qu'il n'y a rien dans les égouts à part quelques ragnards. Soit. Mais que l'on continue tout de même à surveiller les lieux jour et nuit. On ne sait jamais. Je vous salue, noble Jarl Layla. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Parlez-moi un petit peu de cette guilde des voleurs. Nous avons hâte de les traîner devant la justice. Maven Ronce-Noire m'a assuré qu'ils allaient avoir le sort qu'ils méritent. C'est l'une des citoyennes les plus influentes de la ville. Et elle s'est fait un devoir de mener à bien leur incarcération. Malheureusement, il s'avère insaisissable. Mais j'ai foi en Maven. Elle ne renoncera pas tant qu'il en restera dans cette ville. Très bien. Bon voyage. Et vous, Anuriel, qu'en pensez-vous? Que voulez-vous? Parlez-moi un peu de cette guilde. Je n'appellerais pas ça une guilde. Plutôt un ramassis de fripouilles désorganisées. En fait, je ne dirais même pas qu'ils présentent une menace. Non, nous devons utiliser nos ressources pour nous préparer à l'invasion. Ouais, c'est pas ce que nous dit Miol, hein. Enfin. Tant que vous continuerez à respecter nos lois, votre présence à Fayez sera tolérée. Ne vous inquiétez pas. Bon. En tant qu'Uscarle du Jarl Layla, je vous demanderai d'en rester guère à une avancé. distance respectable. Je vais plutôt enquêter du côté de la population. Il y aura bien des langues qui vont se délier à force. Et que suis-je censé faire? Cette femme-là.
Je serais pas étonné qu'elle fasse partie de la guilde des voleurs. Elle en a bien la dégaine, en tout cas. Vous êtes arrivé à Fayez. Je n'ai rien à vous dire, alors dégagez, et vite. Vous êtes sûr? Vous nous quittiez bien. Je n'ai rien à vous dire, alors dégagez, et vite. Le temps n'est ni à Très bien. l'exploration ni aux découvertes. Je suis soulagé de l'entendre. Je n'ai rien me à vous manqueriez dire, beaucoup. alors dégagez. Oui, ça va, j'ai compris, ferme Je ta vous dois gueule la vie. maintenant. Il faudrait que tout bord de ciel soit menacé pour précipiter mon départ. Bonjour. Cherchez du travail? Je cherche quelqu'un pour porter un message à Sibir Once Noire. Sibir, on se noir. Et qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous cherchez du travail? Je cherche quelqu'un pour porter un message à Sibir Once Noire. Oui, ça j'ai compris. Quel genre de message? Eh bien, récemment, j'ai proposé à Sibir Once Noire de lui acheter Glacier, l'un des meilleurs étalons de bord de ciel. Il était d'accord pour vendre. J'ai payé la moitié du prix à Sibi sur le champ, mais avant qu'il ait pu me le livrer, Maven avait enfermé le cheval. Sibi estime que cela annule notre accord. Ce n'est pas le cas. J'aimerais que vous vous adressiez à Sibi de ma part. Ensuite, j'aimerais que vous m'ameniez Glacier et le pédigré qui prouve la valeur de la bête. Bien. Ça a l'air assez facile. Je vais aller parler à ce Sibir Once Noir. Justement, j'ai besoin d'informations. Bravo. Vous ne le regretterez pas. Allez à la prison de Fayez et adressez-vous à Sibi. Faites-lui dire où sont Glacier et son pédigré, puis apportez-les-moi à l'extérieur de Fayez. Vous aurez une belle récompense. Au fait, pourquoi ne pas aller le dire vous-même à ce fameux Sibi? Je ne me sens pas très bien auprès des gardes et des prisons. En tout cas, pas lorsque certains de mes associés ont été enfermés. Non, je préfère vous retrouver en dehors de la ville. Bien. Je m'en occupe. Je vous retrouverai à l'extérieur de la ville. Fayez depuis longtemps maintenant, Dame Miol. J'ai peur que vous nous quittiez bientôt. Fayez rencontre des problèmes. Le temps n'est ni à l'exploration ni aux découvertes. J'imagine que vous avez Miol. une bonne Je suis raison. C'est soulagé l'épée de qui me l'entendre. démange. Écoute, j'ai peut-être une piste. Avec Sibir Once Noir, puisque tu m'as dit qu'il traîne avec la guilde de Fayez, tu m'as dit que les ronces noirs, d'après toi, sont en connivence avec eux. J'ai peut-être une piste, je vais aller voir ce fameux Sibi. Tout est prêt, allons-y. Je n'ai jamais vu Non, Miol reste là, aussi c'est contrarié. mieux. Cette ville lui porte vraiment sur les nerfs. Attendez, je vous connais. Ouais, ça, c'est sûr, tu dois me connaître. C'est moi qui ai repris Fayez aux Impériaux. Eh, vous n'avez pas le droit d'être ici si vous ne venez pas conduire des affaires officielles. Écoutez, tout va bien. Le Jarl Leila m'a permis de venir. N'oubliez pas que c'est moi qui ai libéré Fayez des Impériaux. Oh, autant pour moi. Désolé, vous pouvez y aller. Merci. Ben voilà. Ça sert quand même de faire la guerre. Bon. Il est où ce con? Ah, il est là. Ah, il a vraiment la tête d'un petit con. Salut, Sibi. Qu'est-ce que vous faites là? C'est une visite de courtoisie? Pourquoi tu es en prison? On a tous nos faiblesses. La mienne, c'est que j'aime trop les femmes. Ah, J'étais fiancé à Svidi, une fille superbe. Et puis, j'ai eu une petite aventure. Svidi s'en est rendu compte, et elle l'a dit à Vulfur, son frère. Furieux, il s'en est pris à moi, et m'a attaqué au couteau. Il fallait bien que je me défende. ben tiens. Et donc, vous avez été arrêté pour son meurtre, c'est ça? Exactement. Et maintenant, je vais devoir regarder ces barres de métal pendant 8 mois. Incroyable, non? J'allais permettre à cette fille d'entrer dans l'une des familles les plus riches de Fayez. Et voilà comment elle me remercie. Ce que je donnerais pour avoir la tête de cette garce sur un plateau. Il faut juste que je sache où elle est. Bonne chance pour la retrouver. Très drôle.
Bon, au fait, parlez-moi un peu de votre famille. Les ronces noires, il n'y a qu'une chose à savoir. Ne jamais se mettre en travers de notre chemin. Si vous nous aidez, vous serez riches. Si vous nous cherchez des noises, vous ne serez plus qu'un lointain souvenir. Ah, Ça vous suffit? oui. Au fait, je viens de la part d'un ami à vous, Louis Le Trush. Ah, laissez-moi deviner. Il veut son cheval. Ça ne va pas être facile. Voyez-vous, ce n'est pas exactement moi le propriétaire de Glacier. Vous n'êtes pas propriétaire du cheval que vous avez vendu à Le Trush? C'est exact. Ah ben bravo. Glacier appartient au domaine Ronce Noire. Et techniquement, tout ce qui se trouve sur ce domaine appartient à Maven, ma mère. Mon plan consistait à prendre le cheval au gîte, puis à le ramener à l'Autruche, aux écuries. Manifestement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Cela dit, je ne veux pas doubler l'Autruche. Tenez, volez le cheval et apportez-le lui. Vous pourrez ensuite empocher la deuxième moitié du paiement. Ouais. Pourquoi pas? Ça me semble acceptable. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Au fait, Sibyl, Qu'est-ce que vous faites là? C'est une visite de courtoisie? au fait, si Maven vous a déjà jeté en prison, pourquoi lui voler son cheval? Je ne vole rien du tout. Du reste, faire un peu de prison ne me tuera pas. D'accord. Passez me voir quand vous voulez, je ne bouge pas. Ouais. Je vais peut-être en apprendre davantage si je me rends au gîte de Maven Ronce Noire. Ça peut être intéressant. C'est peut-être une piste. Voilà, c'est ici. Le gîte Ronce Noire. C'est là que je vais trouver le pédigré du cheval et le cheval lui-même. Mais je vais attendre plutôt la nuit pour m'y introduire. Comme ça, on aura moins de chances de me reconnaître. Elle est gardée par des mercenaires, sans foi ni loi. Je ne devrais laisser aucun témoin. Je suis repéré. Quelle bonne surprise. Ah, ça, c'est pas sûr. Ça, c'est Glacial. Cheval en question. Ah, il est magnifique, effectivement. Porte bien son nom. Il a la couleur de la neige. Bon, ils ont pas des clés, ces connards, là. Voilà, parfait. Allons-y. Alors, où est-ce que ça peut être? Le bureau, ça doit se trouver sur les hauteurs. Merde!
courageux, ces mercenaires. Cache. Ça, c'est sûrement le pédigré en question. Ouais, c'est ça. Bien, maintenant il me reste plus qu'à voler le cheval. Ça va faire chier la vieille, ça. Je l'aime pas trop, cette ronce noire. Allez, on y va. Je dois éliminer tous les témoins, tous les mercenaires. Il en reste un, je sens son odeur. Il est passé par ici. Ouais. Par ici, on sortirait d'ici les pieds. Le voilà. Voilà une bonne chose de faite. Plus aucun témoin. Tous ces salopards sont morts. Maintenant, rendez-vous avec Louis l'Autruche pour lui remettre son cheval et son pédigré. Tout doux, mon beau, tout doux. Allez, c'est parti. Oh là. Il est un peu fougueux, hein. Oh là, du calme. Alors où est-il, ce con? N'est pas si terrible. Le voilà. Il y a des ours dans le coin. On a intérêt à faire gaffe. Oui. Procédons à l'échange. À propos de mon salaire. Ouais, la voilà. Bon. Merde! Connard d'ours! Adieu, Louis. Bon, cette histoire va faire du bruit, du remue-ménage. Ça va peut-être m'ouvrir une porte vers la guilde des voleurs. Tiens, voilà cette vieille connasse de ma veine ronce noire. Si elle savait. Je crains de ne pouvoir faire grand-chose pour vous. Je suis actuellement en deuil. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres Nordiques. Vous vous battez contre l'Empire, j'imagine. Oh, ça oui, mon ami. Si vous êtes fidèle à l'Empire, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Non, je ne suis pas fidèle. Je me suis battu contre eux, j'ai fait partie des hommes d'Ulfric. Pourquoi cette haine pour l'Empire, en ce qui vous concerne? Ils veulent effacer toute notre histoire au nom d'un fichu traité. Le sol que nous foulons s'est nourri du sang de nos ancêtres. Nous avons combattu, et nous sommes morts pour cette terre. Les chiens d'impériaux m'ont pris ma propre fille. Et au nom de Talos, je ne les laisserai pas continuer. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-il arrivé à votre fille? Il a rejoint les Sombrages il y a des années. Au moment où le premier affrontement a secoué Bord de Ciel. J'étais tellement fier d'elle.
Elle était demoiselle de guerre, utilisant ses talents de guérisseuse pour soutenir les combattants. Elle n'a jamais tenu une épée de toute sa vie. Mais ça n'a rien changé. Les soldats de l'Empire l'ont assassinée. Ils l'ont tué comme un chien et ont laissé son corps pourrir dans la boue. Voilà pourquoi je n'abandonnerai jamais. Tant qu'il restera encore un seul soldat impérial en vie, et qu'Ulfric ne sera pas sur le trône de bord de ciel. Ne vous inquiétez pas, il y sera bientôt. Buvez un coup à ma santé. Il faut soutenir Ulfric jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'autre choix. Oui. Allez, buvez un coup à ma santé, vous et votre fils. Bonsoir. Si vous avez de l'or, bienvenue. Oui. Sinon, foutez le camp. Oui, dites donc, là. Soyez un peu plus aimable, hein. Bon. Vous offrirez un verre à ces deux messieurs, et moi je veux une chambre. Et un repas. Pas de problème, elle est à vous. Voilà. On va faire ça. Revenez nous voir bientôt. Ouais. Con celle-là, alors. Bon, je vais me reposer. Demain matin, j'irai voir Miol. Salut, Miol. J'ai l'épée qui me démange. Bah écoute, faudra attendre un petit peu. Bon, il n'y a qu'un seul moyen de détruire la guilde des voleurs de Faillaise. Il faut s'y introduire. Il faut faire partie de leur guilde et trouver leurs points faibles. Je vais donc me faire passer pour un voleur et m'introduire parmi eux. J'ai commis un vol cette nuit. Un vol assez grave chez Maven Roncenoir. Je t'en parlerai plus tard. Je vais, grâce à ce vol, avoir une solide réputation. Ils vont peut-être m'engager. Je te tiendrai au courant de tous mes faits et gestes, et de l'évolution de l'enquête. On les aura, Miol, on les aura. Tout est prêt, allons-y. Parfait. Pour que ça passe mieux, il me fallait quelque chose de beaucoup plus discret que l'armure des compagnons. J'ai donc acheté cette armure de cuir à ce forgeron. Maintenant, je vais me rendre à la souricière, chez les voleurs. Espérons qu'ils vont m'engager. Voilà, c'est par ici, si je me souviens bien. Ah. Je vois que les gens s'ennuient pas ici. Il y a de l'action. Voilà, si je me souviens bien, c'est ici. J'étais venu lorsque j'étais venu chercher Esbern lors de ma quête de l'enfant de dragon. Voilà, c'est là. La cruche percée. Leur fameuse taverne sous la ville. Je sais pas comment ils font pour boire des coups et manger ici avec ces relents d'égout. Blark. Enfin bon, bref. Chacun fait comme il veut. Ça, y a fort à parier que c'est tous les membres de la guilde. Soyons prudents. Je suis pas là pour vous prendre par la main. Débrouillez-vous sans moi. Ils doivent une belle somme à notre organisation, et ils ont refusé de payer. J'aimerais leur faire comprendre qu'ils ont tort. Attendez. Ne cherchez pas d'ennui. De quoi s'agit-il exactement, Brynjolf? De quoi me parlez-vous? Tirava, Berzi Main de Miel et Helga. Réussissez ce coup et je vous promets que vous aurez votre place dans notre organisation. Ah bon? Et comment voulez-vous que je m'y prenne? Honnêtement, ce n'est pas la dette qui compte le plus ici. Ce qui est important, c'est de faire passer le message. Ils ne peuvent pas nous ignorer. Par contre, je vous mets en garde. Personne ne doit mourir. C'est mauvais pour les affaires. Ouais. Ça, je veux bien vous croire. J'aurai droit à un pourcentage? Bien sûr que oui. Nous traitons bien nos membres. Si vous voulez des détails sur vos cibles, demandez-moi. Allez au travail.
Dites-moi, des indices concernant cette Kirava, là, cette lézarde de l'auberge. Kirava est têtue, mais elle est très proche de sa famille. Parlez à Talenge au dard de l'abeille et essayez de lui tirer les vers du nez. Ils sont assez intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et Berzi, main de miel. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi borné. La clé, c'est cette horrible urne naine qu'il garde dans son échoppe. Brisez-la en 1000 morceaux et il changera d'attitude. Et à Elga? Elga est une adepte dévouée de Dibella, et elle vénère la statue de la divine qu'elle garde au dortoir. Utilisez-la pour la faire céder. Très bien. Je Très serai là bien. quand vous aurez terminé. Je suis pas là pour vous prendre par la main. Débrouillez-vous sans moi. Je t'ai rien demandé à toi, hein. Alors ferme ta gueule. Bon, Vous avez quelque chose pour nous? j'y vais. Bien, il s'agit d'intimider et de forcer les habitants de Fayez à payer. C'est du racket. D'accord. Bon. Ça va être sûrement une épreuve pour que je rentre dans la guilde. Je vais le faire, même si ça ne me plaît guère. Peu importe les moyens, seul le résultat compte. Je les rembourserai par la suite. Pas de problème. En attendant, tout le monde doit croire que je suis un voleur sans foi ni loi. Voilà la fameuse Elga. Si vous voulez louer une chambre, allez au dard de l'abeille. C'est l'endroit idéal pour les travailleurs honnêtes. Ouais, je viens pas pour ça. Écoutez, c'est pas pour ça que je viens. J'ai un message de la part de Brynjolf. Qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai déjà expliqué que je ne pouvais pas faire l'impossible. Ah, là maintenant, c'est plus une question d'argent. Hein. Va falloir payer, hein, de toute façon. Une dette, c'est une dette. Écoutez, l'or ne pousse pas sur les arbres. Je vous en prie, soyez raisonnable. Je pourrais payer le mois prochain. Je crains que leur patience soit épuisée. Moi aussi. De toute façon, pourquoi payer? Votre petite bande ne peut même pas se défendre elle-même. Je ferais aussi bien de jeter cet or dans le caniveau. Vos grands mots ne me font pas peur. Je ne vous donnerai pas la moindre pièce. Très bien. Je peux vous garantir que vous allez le Vous regretter. pouvez toujours demander, je peux pas faire pleuvoir des pièces d'or. Ouais. En tout cas, On verra c'est ça. la partie du monde. On verra ça. Bien. Il semblerait que je sois tombé sur une tête de pioche, donc je vais suivre les conseils de mon ami Brynjolf. Enfin mon ami, c'est bien grand mot, mon soi-disant ami. Et je vais lui voler cette fameuse statue. Pour ça, je vais attendre la nuit. Ça sera mieux, beaucoup mieux. En attendant, je vais m'occuper d'une autre personne qui nous donne de l'argent. Et apparemment, c'est Bercy main de miel. Salut Bercy. Puis-je vous offrir quelque chose aujourd'hui? Non, c'est bien gentil. Enfin oui, si on veut. Vous avez une dette. J'ai un message de la part de Brynjolf. Quoi? Oh. Encore un membre de cette bande. Pas encore. Brynjolf ne se donne même plus la peine de venir en personne. Quel est ce message? C'est simple. Si vous payez pas, il va vous arriver des problèmes. Vous n'allez pas me faire plier en agitant le poing et en me menaçant. Vous parlez beaucoup, mais vous n'avez rien dans le ventre. Tout le monde le sait. Ah bon? Payez pour ma protection? Vous ne pouvez même pas vous protéger vous-même. Ah oui. Nous pouvons nous protéger, croyez-moi. Ils m'ont engagé pour ça d'ailleurs, ils avaient besoin d'un gros bras. Vous vous faites des illusions. Fayez sera bientôt débarrassé de votre petite bande, croyez-moi. Ah oui. J'en ai assez. Moi de même. Écoutez, j'ai des choses importantes à faire. J'aimerais donc que vous partiez. Ne faites pas ça. Voilà. Alors. Non! Cette urne n'avait pas de prix. Bon, vous payez ou je casse autre chose? D'accord, j'ai compris. Je paierai à temps dorénavant. Ne cassez rien d'autre.
Tenez, prenez votre or et laissez-moi en paix. Ah ben voilà. C'était pas Dreyfus, si compliqué. J'ai parcouru nos registres et il y a une entrée épice où il est écrit que nous avons dépensé 300 septimes. Ah là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, Des j'aime épices? pas trop ce que je suis en Je train ne de vois faire. vraiment pas de quoi vous Et si parlez. je vais intégrer la guilde des voleurs, j'ai pas le Sûr. choix. C'était votre écriture. Que comme ça que je pourrais les Si vous avoir. ne savez pas tenir les Peut-être à cause de mon sang nordique, mais son souffle... Salut. Que voulez-vous? Comment avez-vous rencontré Kirava, vous? Toujours un plaisir. Quand je ne peux pas... Je l'ai rencontré à Fayez il y a quelques années. Ça a été un vrai coup de foudre. Et je pense lui demander sa main. Oh. Au Marais Noir, la tradition veut que nous offrions à notre compagne un anneau de mariage unique, qui représente notre liaison future. J'ai déjà un anneau d'or, mais il me manque 3 améthystes parfaites pour le sertir. Là, je peux rien pour vous pour le moment. Je comprends. J'espère pouvoir économiser suffisamment sur mon maigre salaire pour les acheter un jour. Bon, dites-moi, vous pourriez peut-être parler à Kirava. Elle a besoin d'entendre la voix du bon sens. Avec toutes ces rumeurs qui circulent sur les déboires de votre guilde, elle s'est un peu trop enhardie. Je ne suis pas stupide. Une guerre contre les vôtres est bien la dernière chose que je souhaite. Alors aidez-moi à la convaincre. Écoutez, je vous dis cela uniquement parce que je me fais du souci pour elle. Ne vous méprenez pas sur ce que je vous demande. Certains membres de la famille de Kirava vivent dans une ferme en Morrowind. Si vous lui en parlez, elle vous écoutera peut-être. En revanche, ne blessez personne. Je ne pourrais le supporter. Très bien. Vous avez fait le bon choix. Excusez-moi, j'ai d'autres affaires à traiter. Alors, on va voir cette mégère, là. Salut. Vous venez louer une chambre ou boire un verre? Montrez-moi votre or. Pas aujourd'hui. Dites-moi, êtes-vous disposé à payer ce que vous devez à Brynjolf, oui ou non? Non, jamais. Ah Maintenant, ouais. sortez de mon auberge. C'est drôle, je ferais peut-être bien d'aller voir cette petite ferme à Morrowind, voir un peu comment ils vont. Mais comment pouvez-vous savoir que... Pitié, ma famille, c'est ma vie. Ne leur faites pas de mal. Alors payez, j'oublierai tout ça. Très bien, voici. Ramenez ceci à Brynjolf et dites-lui que je ne lui poserai plus de problème. Ah ben voilà, quand vous voulez. Ah là là, ce qu'il faut pas faire. Bon. Maintenant, il me reste plus qu'à attendre tranquillement la nuit. Et j'irai voler cette statue de Dibella. Voilà. Nous sommes en pleine nuit. Ça devrait faire l'affaire. Essayons de pénétrer discrètement. C'est ouvert. Parfait. J'ai une potion d'invisibilité. Ça devrait faire l'affaire. Je suis complètement invisible grâce à la potion. Voilà la fameuse statue. La statue de Dibella. Je vais lui voler. C'est faux. Sylvie et moi sommes amoureux. Et vous êtes jaloux. Filons maintenant. Attendons voir un petit peu. J'ai caché la statue dans un endroit sûr. Allons-y maintenant. On va voir si elle fait autant la maligne. Helga. C'est vous. Pitié, ne me faites pas de mal. Alors, cette statue-là, faut-il que je la jette dans un puits? Ou allez-vous devenir raisonnable? Pas d'âme Dibella. Non, pitié, je ne veux pas la perdre. Message reçu. Tenez, prenez votre or. J'espère que vous vous étoufferez avec. Ouais, c'est ça. T'as aucune leçon à me donner. T'as l'air d'une belle salope, toi, en tout cas. Désolé pour la saleté. C'est une corvée de garder cet endroit propre. Je m'en doute.
Avec la chienne de patronne que tu as. Allez, maintenant, on va aller voir les autres. Nous y voilà. Bon, maintenant le sort en est jeté. Ils vont me prendre vraiment dans leur guilde. Il va falloir jouer serré. Brynjolf. L'eau et vous avez même ramené l'argent. Encore mieux, vous avez fait ça proprement. J'aime ça. Cacher des corps et acheter les gardes peut coûter très cher. Voici ce qu'il vous devait. Beau travail. Je crois que je vous dois quelque chose en retour. Tenez, je suis sûr que ça vous sera utile. Des potions. Bon, et maintenant? Vous avez fait du bon travail avec ces commerçants. Et je dois dire que vous avez fait plus que vos preuves. Nous avons besoin de gens comme vous. S'il y a la possibilité de gagner plus d'or que ça marche pour moi. Bien parlé. Vous avez la rapine dans le sang. C'est le propre des meilleurs voleurs. Je pense que vous avez plus que mérité votre place ici. Bon, avant de partir, il faut que je vous demande. Qu'est-ce qui vous tracasse? Il se murmure que ça ne va pas fort chez vous. C'est vrai, c'est ce que disent les gens en tout cas. Nous avons des difficultés ces derniers temps, mais rien d'inquiétant. Vous savez quoi? Continuez à nous faire gagner de l'argent et je m'occupe de tout le reste. Ça vous va? C'est honnête, ça me va. Si vous n'avez plus de questions, suivez-moi. Je vais vous montrer de quoi je parle. Très bien. Allons-y. Il va sûrement me présenter au chef. Revenez me voir après avoir parlé à Brynjolf et Mercer. Alors c'est vous que Brynjolf a pris sous son aile, hein? Je ne vois pas vraiment ce que vous avez d'impressionnant. Je t'emmerde. Ah, malin ça. Là, je crois que je vais enfin être introduit. Mission accomplie. Ah, voilà donc leur repère, le vrai repère de la guilde des voleurs. D'accord. Mercer, voilà la nouvelle recrue dont je vous avais parlé. J'espère qu'elle ne fera pas perdre son temps à la guilde, Brynjolf. Avant que nous n'allions plus loin, je veux que vous compreniez bien une chose. Ouais. Si vous observez le règlement, vous serez riche. Si vous enfreignez le règlement, vous perdrez votre part de butin. Il n'y a pas à discuter. Vous faites ce qu'on vous dit, quand on vous le dit. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, c'est clair comme de l'eau de roche. Bien. Alors je pense qu'il est temps que nous mettions notre expertise à l'épreuve. Un moment. Vous ne parlez pas de Lumidor, j'espère. Même notre petite Vex n'a pas pu y entrer. Vous prétendez que cette recrue a des dispositions pour notre genre de travail. Si c'est le cas, qu'elle le prouve. Le domaine Lumidor est d'une importance capitale pour un de nos plus gros clients. Cependant, le propriétaire a subitement décidé de prendre les choses en main et de nous en écarter. Il va falloir lui donner une leçon. Brynjolf vous donnera les détails. Mercer, vous n'oubliez pas quelque chose? Oh, oui. Puisque Brynjolf m'assure que vous ne nous apporterez que des bonnes choses, alors top est là. Bienvenue à la guilde des voleurs. Bienvenue dans la famille, l'ami. J'attends de vous que vous nous rapportiez beaucoup d'or, alors ne me décevez pas. Comment faire pour avoir droit à ma part? Facile. Faites ce qu'on vous dit et gardez votre arme dans son fourreau. Le meurtre ne nous rapporte rien. Ah. Vous devriez parler à Delvin Mallory et à Vex. Ils connaissent très bien cet endroit et ils pourraient avoir quelques boulots supplémentaires à vous proposer. Oh, et parlez à Tonilia à la cruche. Elle vous donnera votre nouvelle armure. Très bien. Ça marche. Eh, j'en ai pas encore terminé avec vous. Revenez ici. Quoi? Le domaine Lumidor est une ferme apicole. Ils élèvent ces saletés d'abeilles pour leur miel. Le propriétaire est un elfe des bois à la langue bien pendue, Aringoth.
Nous voulons que vous lui donniez une bonne leçon en brûlant 3 des ruches du domaine et en vidant son coffre. Où est le piège là-dedans? Le truc, c'est que vous ne devez pas brûler tout le domaine. Le client important dont a parlé Mercer a précisé qu'il serait furieux si ça devait arriver. C'est logique. Ouais, décevoir nos clients est la dernière chose dont nous avons besoin. Que faut-il que je fasse à propos de cet elfe à la con? Maven préfère qu'Aringoth reste en vie, mais s'il essaie de vous empêcher de remplir votre mission, tuez-le. Ok. La guilde mise beaucoup sur ce coup-là. Il faut que ça marche, sinon je vais passer pour un idiot. Très bien. Je m'en occupe. Faites attention à vous sur cette île. Ces mercenaires ne font pas de prisonniers. Ouais, mais moi non plus. Je leur ferai pas de cadeau. Voilà. Ça y est. Bon, maintenant, on va régler les détails pour cette mission. Comme ça, je vais gagner leur confiance. Je suis enfin admis dans cette guilde. En plus, ça n'a pas l'air d'aller très fort pour eux. Il y a des distensions, je le sens. Ça n'en sera que plus facile pour les exterminer.